Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que se passe-t-il lorsque vous dormez après la prière du Fajr pendant Ramadan. As-tu déjà ressenti ce moment étrange juste après la prière du Fajr, où le silence du monde semble murmurer quelque chose à ton âme? Ce moment où la nuit s'efface doucement, où l'aube ouvre une porte invisible vers une dimension spirituelle profonde. Mais que se passe-t-il réellement lorsque tu dors après Fajr, surtout pendant le mois béni de Ramadan? Est-ce un simple repos du corps ou un voile qui se referme sur un trésor spirituel? Allah nous dit dans le Coran: « Et accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. » Sourate Al-Isra 1778. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1, la lumière du Fajr. Imagine un roi dont la générosité dépasse l'entendement, ouvrant chaque matin une porte secrète. Une porte qui ne s'ouvre qu'à l'aube, offrant un accès direct à sa miséricorde et à ses faveurs. Mais combien se lèvent pour s'y tenir, en attente de sa grâce? Et combien, distraits par le poids de la nuit, tournent le dos à cette opportunité inestimable, le Fajr? Ce n'est pas qu'une simple prière, c'est un souffle divin qui traverse l'univers. À cet instant précis, les ténèbres hésitent, l'obscurité recule doucement, laissant place à la lumière naissante. C'est le moment où les âmes conscientes s'élèvent, où les cœurs s'allègent sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Allah envoie ses anges témoigner de cette communion silencieuse entre l'homme et son Créateur. Le ciel, dans son immensité, porte l'écho des prières de ceux qui se tiennent debout face à leur Seigneur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé: celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah. Muslim 657. Mais cette protection, comment la méritons-nous si aussitôt après avoir accompli cet acte sacré, nous replongeons dans le sommeil, refermant les portes de cette lumière divine? Imagine une étincelle posée au creux de ta paume, un éclat de lumière venu éclairer ton sentier. Mais au lieu de le chérir, tu souffles dessus jusqu'à l'éteindre, préférant la brume d'un sommeil pesant. Le Fajr est cette lueur, un don précieux qui peut transformer ta journée en un fleuve paisible de bénédictions. Que se passe-t-il lorsque tu refuses cette lumière? Lorsque, tel un voyageur épuisé, tu trouves une source d'eau pure dans le désert, mais que tu passes ton chemin sans en boire une seule goutte, tu laisses filer une force qui aurait nourri ton âme, une énergie qui aurait illuminé ton esprit. La prière de l'aube n'est pas une simple obligation, c'est un secret, un levier, une clé. C'est un rendez-vous céleste, un instant où ton âme respire, où ton cœur s'ouvre à une force bien au-delà de ce monde. Laisse la lumière du Fajr inonder ton existence. Ne ferme pas la porte après l'avoir entr'ouverte. Section 2. Le moment des secrets divins. Dans le silence feutré de l'aube, lorsque le monde hésite entre la nuit et le jour, les âmes éveillées perçoivent un appel. Un appel que seuls ceux dont le cœur est assoiffé de vérité peuvent entendre. Ce moment, si discret et pourtant si chargé de mystère, est celui où les destinées sont tracées, où les bénédictions descendent en une pluie invisible sur ceux qui tendent les mains vers leur Seigneur. Un homme pieux, enveloppé dans la douceur de la nuit finissante, se leva après Fajr. Il aurait pu retourner à son sommeil comme tant d'autres, mais une voix intérieure, subtile comme une brise légère, lui murmura: « Ne vois-tu pas ? C'est maintenant que les destins s'écrivent, que la sagesse divine se déverse sur les cœurs éveillés. Pourquoi tournerais-tu le dos à l'instant où Allah accorde à ses serviteurs ce dont ils ont besoin ?» Il frissonna. Ce n'était pas une simple pensée.
C'était une vérité cachée que son âme venait de toucher. Il sentit alors que l'aube ne se limitait pas à un changement de lumière, mais qu'elle était une porte, une invitation céleste à entrer dans un espace où le voile du monde s'amincit. Le Ramadan est le mois où les âmes cherchent la lumière avec plus d'avidité. Les corps jeûnent, mais les cœurs ont soif d'une nourriture plus subtile. Pourtant, combien passent à côté de ce plus grand des festins spirituels en cédant au sommeil après Fajr? Combien ignorent que ces minutes précieuses portent en elles des secrets divins réservés à ceux qui s'attardent à leur seuil? Allah dit dans le Coran, « Par l'aube, et par les 10 nuits, par le pair et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule. N'y a-t-il pas en cela un serment pour une personne douée d'intelligence » Sourate Al-Fajr, 89, 1-5. Ce serment est une énigme, un message enveloppé dans le mystère des mots divins. Pourquoi Allah jure-t-il par l'aube, par ces instants où la nuit s'efface doucement? Parce que ce moment détient une puissance que seul l'esprit éveillé peut saisir. Alors, écoute. Laisse l'aube t'enseigner ce que les cœurs distraits ne perçoivent pas. Regarde la lumière naissante et comprends. Elle n'éclaire pas seulement le monde extérieur, mais aussi l'âme qui ose rester vigilante. Section 3. Le temps qui se pliera pour toi. As-tu déjà observé ces personnes qui semblent accomplir l'impossible en une seule journée? Elles avancent avec aisance, tissent des projets, apprennent, travaillent, et pourtant, elles ne semblent jamais pressées. Comme si les heures s'étiraient pour elles, comme si le temps lui-même se pliait à leur volonté. Mais ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un simple hasard. C'est une réalité spirituelle que peu comprennent. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a fait cette invocation. Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin. Abu Daoud, 2606. Le matin n'est pas qu'un simple moment de la journée. C'est un secret, une porte cachée où se déverse la bénédiction d'Allah. Ceux qui se lèvent à l'aube, qui commencent leur journée après la prière de Fajr, goûtent à une richesse que d'autres laissent s'échapper. Leur esprit est plus clair, leurs actions plus efficaces, et le temps semble leur appartenir. Regarde autour de toi. Les grandes âmes, les chercheurs de vérité, ceux qui laissent une trace dans ce monde. Ils ont saisi cette clé. Ils savent que l'aube est le moment où Allah ouvre les portes de la baraka. L'heure où les cieux sont témoins de ton éveil. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé « Celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah. » Muslim 657. Mais cette protection, comment la méritons-nous si aussitôt après avoir accompli cet acte sacré, nous replongeons dans le sommeil, refermant les portes de cette lumière divine? Imagine. Une étincelle posée au creux de ta paume, un éclat de lumière venu éclairer ton sentier. Mais au lieu de le chérir, tu souffles dessus jusqu'à l'éteindre, préférant la brume d'un sommeil pesant. Le Fajr est cette lueur, un don précieux qui peut transformer ta journée en un fleuve paisible de bénédiction. Que se passe-t-il lorsque tu refuses cette lumière? Lorsque, tel un voyageur épuisé, tu trouves une source d'eau pure dans le désert, mais que tu passes ton chemin sans en boire une seule goutte, tu laisses filer une force qui aurait nourri ton âme, une énergie qui aurait illuminé ton esprit. La prière de l'aube n'est pas une simple obligation, c'est un secret, un levier, une clé. C'est un rendez-vous céleste, un instant où ton âme respire, où ton cœur s'ouvre à une force bien au-delà de ce monde. Laisse la lumière du Fajr inonder ton existence. Ne ferme pas la porte après l'avoir entr'ouverte. Section 2. Le moment des secrets divins. Dans le silence feutré de l'aube, lorsque le monde hésite entre la nuit et le jour, les âmes éveillées perçoivent un appel. Un appel que seuls ceux dont le cœur est assoiffé de vérité peuvent entendre. Ce moment, si discret et pourtant si chargé de mystère, est celui où les destinées sont tracées,
où les bénédictions descendent en une pluie invisible sur ceux qui tendent les mains vers leur Seigneur. Un homme pieux, enveloppé dans la douceur de la nuit finissante, se leva après Fajr. Il aurait pu retourner à son sommeil comme tant d'autres, mais une voix intérieure, subtile comme une brise légère, lui murmura « Ne vois-tu pas ?» C'est maintenant que les destins s'écrivent, que la sagesse divine se déverse sur les cœurs éveillés. Pourquoi tournerais-tu le dos à l'instant où Allah accorde à ses serviteurs ce dont ils ont besoin ? Il frissonna. Ce n'était pas une simple pensée, c'était une vérité cachée que son âme venait de toucher. Il sentit alors que l'aube ne se limitait pas à un changement de lumière, mais qu'elle était une porte, une invitation céleste à entrer dans un espace où le voile du monde s'amincit. Le Ramadan est le mois où les âmes cherchent la lumière avec plus d'avidité. Les corps jeûnent, mais les cœurs ont soif d'une nourriture plus subtile. Pourtant, combien passent à côté de ce plus grand des festins spirituels en cédant au sommeil après Fajr ? Combien ignorent que ces minutes précieuses portent en elles des secrets divins réservés à ceux qui s'attardent à leur seuil. Allah dit dans le Coran, « Par l'aube, et par les 10 nuits, par le pair et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule. N'y a-t-il pas en cela un serment pour une personne douée d'intelligence » Sourate Al-Fajr, 89, 1-5. Ce serment est une énigme, un message enveloppé dans le mystère des mots divins. Pourquoi Allah jure-t-il par l'aube, par ces instants où la nuit s'efface doucement ? Parce que ce moment détient une puissance que seul l'esprit éveillé peut saisir. Alors, écoute. Laisse l'aube t'enseigner ce que les cœurs distraits ne perçoivent pas. Regarde la lumière naissante et comprends. Elle n'éclaire pas seulement le monde extérieur, mais aussi l'âme qui ose rester vigilante. Section 3. Le temps qui se pliera pour toi. As-tu déjà observé ces personnes qui semblent accomplir l'impossible en une seule journée ? Elles avancent avec aisance, tissent des projets, apprennent, travaillent, et pourtant, elles ne semblent jamais pressées. Comme si les heures s'étiraient pour elles, comme si le temps lui-même se pliait à leur volonté. Mais ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un simple hasard. C'est une réalité spirituelle que peu comprennent. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a fait cette invocation. « Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin. » Abu Daoud, 2606. Le matin n'est pas qu'un simple moment de la journée. C'est un secret, une porte cachée où se déverse la bénédiction d'Allah. Ceux qui se lèvent à l'aube, qui commencent leur journée après la prière de Fajr, goûtent à une richesse que d'autres laissent s'échapper. Leur esprit est plus clair, leurs actions plus efficaces, et le temps semble leur appartenir. Regarde autour de toi. Les grandes âmes, les chercheurs de vérité, ceux qui laissent une trace dans ce monde. Ils ont saisi cette clé. Ils savent que l'aube est le moment où Allah ouvre les portes de la baraka. L'heure où les cieux sont témoins de ton éveil.